vu dans la vidéo précédente la question des faits personnels et de leur prise en charge par le management. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième grande catégorie de faits religieux, ceux que j'ai présentés comme ayant une dimension politique. Alors ça correspond à quoi? Par exemple, dans une association médico-sociale de la Marne, un salarié salafiste refuse de travailler sous les ordres des femmes. Or, sa chef d'équipe comme la dirigeante de l'association sont des femmes, ce qui bien évidemment pose problème. Dans une entreprise agroalimentaire bretonne, des salariés refusent de pousser des chariots dans lesquels il peut y avoir du porc, il peut y avoir de l'alcool. Donc refusent de réaliser des tâches qui sont bien évidemment associées à leur poste de travail. Dans une entreprise du maraîchage de la région nantaise, c'est directement un responsable religieux qui intervient dans l'entreprise pour essayer de convaincre le management de prendre en compte des périodes qui sont des périodes de jeûne pour un culte donné. Dans une entreprise de logistique de la région parisienne, c'est des équipes qui refusent de travailler avec des coreligionnaires, qui refusent également de travailler avec des femmes et qui refusent de travailler sous les ordres d'une femme. On a vu un témoignage qui est passé sur plusieurs chaînes de télévision. On a vu par exemple un pilote d'Air France, une pilote d'Air France plus exactement, raconter que quand elle faisait le tour de l'avion, plusieurs personnes au sol, des équipes au sol, refusaient d'interagir avec elle parce qu'elle était une femme pour des raisons religieuses. Et bien évidemment, ça posait des problèmes non seulement de réalisation du travail, mais en l'occurrence de sécurité. Il y a tout un tas, on pourrait multiplier les exemples. Ce que ces exemples ont en commun, c'est qu'ils correspondent à une volonté, pas simplement à une demande, mais à une volonté de transformer les relations au travail, de peser sur les règles de fonctionnement de l'organisation. Leur objectif, c'est d'imposer à l'entreprise une logique religieuse dans sa prise de décision, dans la manière dont fonctionne l'organisation, et pas de manière ponctuelle, mais bien de manière définitive. Donc ce sont des faits qui ont une dimension politique, au sens où ils visent à peser véritablement sur le fonctionnement organisationnel de l'entreprise, à peser sur des pratiques de gestion et à faire en sorte que les pratiques de gestion, les pratiques de management prennent en compte officiellement, en quelque sorte, des contraintes religieuses, des dogmes religieux, etc. Ça va être par exemple faire en sorte que la composition des équipes tienne systématiquement compte de la religion des personnes qui sont dans l'équipe. Faire en sorte que des équipes ne travaillent pas sous les ordres d'une femme, faire en sorte qu'il n'y ait pas de mixité de genre, mixité religieuse, encore une fois. Faire en sorte que l'entreprise propose dans sa cantine, pour le personnel, des menus qui ne soient pas des menus qui tiennent simplement compte d'interdits alimentaires, qui peuvent être religieux ou non d'ailleurs, mais qui officiellement mettent en place des menus confessionnels, des menus halal, des menus kasher, etc. Donc on le voit bien, ce sont des faits qui ont une autre dimension que les faits personnels, ce sont des faits qui visent à peser sur le vivre ensemble au travail et à faire en sorte que les règles de fonctionnement de l'organisation tiennent compte de la pratique religieuse. Ce sont donc des faits qui ont littéralement une dimension politique. Par ailleurs, ces faits-là se manifestent la plupart du temps dans des situations de blocage, dans lesquelles d'abord on va retrouver un collectif. Ils sont très souvent portés par un collectif, pas par simplement une personne, mais par plusieurs. Parfois même, ils ont des relais institutionnels, c'est-à-dire des managers qui vont présenter ces faits, des managers ou éventuellement des responsables syndicaux qui vont appuyer ces revendications religieuses. Donc des faits collectifs qui ont un relais institutionnel et qui vont s'exprimer sur le mode de la revendication et de l'opposition au management. Ce sont très souvent des faits bloquants dans lesquels il n'est pas possible de discuter, dans lesquels on va essayer de faire pression sur le manager, éventuellement même parfois, dans un certain nombre de cas, en menaçant le manager, en le menaçant de l'accuser de racisme, l'accuser d'avoir une attitude hostile envers les religions, d'être islamophobe, d'être christianophobe, etc. Alors ces faits-là, comment peuvent-ils être pris en charge? Ce sont des faits qui ont encore une fois une dimension politique, par conséquent, ils doivent être pris en charge au niveau politique, au niveau politique de l'entreprise, bien évidemment. Donc ça veut dire que ces faits-là dépassent la situation de management courante. Ce n'est pas au manager de proximité de s'en charger, c'est à la direction générale de l'entreprise, c'est-à-dire à la direction politique de l'entreprise de prendre une décision politique. C'est-à-dire de dire ce qui est acceptable et pas acceptable, de dire si l'entreprise doit ou peut fonctionner suivant des principes religieux, et après tout, pourquoi pas? Il y a des entreprises qui sont des entreprises confessionnelles, et donc qui se réfèrent à des principes religieux. On peut penser à, par exemple, une librairie religieuse, on peut penser
à une boucherie cachère, à une boucherie halal, dans laquelle il s'agit bien de se référer officiellement à des principes religieux. Donc, est-ce qu'on se réfère à des principes religieux ou pas? Dans la très grande majorité des cas, bien évidemment, l'entreprise reste neutre et donc exclut les principes religieux. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis dire ce qui peut être négocié et ce qui ne peut pas être négocié, ce qui peut être reconnu comme étant acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Il est relativement frappant de voir que dans la pratique des entreprises, il est souvent jugé comme étant plus inacceptable de simplement porter un signe religieux, peut-être ostentatoire, plutôt que de refuser de travailler avec une femme. Et là, les entreprises ont à faire preuve de courage managérial, à affirmer des positions très claires sur ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, sur ce qu'elles autorisent et ce qu'elles n'autorisent pas, et sans avoir peur d'avoir éventuellement un buzz négatif ou de mettre en jeu leur image, d'être capable de se prononcer fermement lorsque des cas sont jugés inacceptables. Après tout, refuser de travailler sous les ordres d'une femme, ce n'est pas simplement moralement condamnable, c'est juridiquement condamnable.